Dans cette vidéo didactique, nous vous montrerons les deux menus principaux de l'analyseur après sa mise en marche. Le menu principal est le menu d'accueil, qui donne accès aux outils d'analyse et aux fonctions suivantes. Analyseur TV. Nous utiliserons ce mode pour analyser les signaux FM et TV, qu'il s'agisse de signaux satellites, câbles ou terrestres. Dans ce mode, l'analyseur peut syntoniser et démoduler les signaux terrestres et câbles dans la bande de 45 à 1000 MHz et les signaux satellites dans la bande de 2500 à 2350 MHz. Après démodulation, il est possible de décoder et de visionner les services inclus dans ces porteuses. D'autres outils inclus dans ce mode sont l'analyse dynamique des échos, la constellation, le MER par porteuse, le mérogramme, le spectrogramme, l'enregistrement de flux de transport, l'atténuation des shoulders, l'analyse de la couverture, l'analyse DVB-T2-MI, le test d'ingression LTE, la mesure du délai réseau, la mesure de l'intensité du champ, le test de dérive de fréquence de la porteuse, et bien d'autres. La deuxième fonctionnalité du menu est le mode analyseur de spectre. Nous utiliserons ce mode pour syntoniser et effectuer des mesures RF, niveau de puissance et rapport porteuse-bruit, sur n'importe quelle porteuse située dans la bande de 5 MHz à 6 GHz. Ce mode peut également être extrêmement utile pour évaluer les porteuses LTE, les signaux satellites en bande C, directement depuis le LNA de l'antenne parabolique, etc. Il n'y a pas de démodulation dans ce mode. Le troisième outil est l'analyseur IPTV. Il est utilisé pour inspecter en détail jusqu'à 4 flux IPTV simultanés, en capturant leur débit, leur taux de paquets, le nombre de paquets manquants, le nombre de paquets erronés et ainsi de suite. Les services peuvent être décodés, enregistrés et visualisés à l'écran. Certaines fonctions étendues de ce mode sont le graphique du temps d'interarrivée des paquets, la possibilité d'envoyer des commandes ping et traceroute, et l'examen des métadonnées vidéo du service. Le mode OTK est destiné à analyser les services OTT sous les protocoles MPH- ou HLS. Les services vidéo peuvent être lus et un navigateur peut être utilisé pour la navigation et la consultation du contenu. Le mode Wi-Fi fournit un analyseur complet pour le Wi-Fi 2.4G et 5G. Le mode analyseur de réseau nous permet d'exécuter un test physique sur le câble Ethernet. D'autres outils disponibles ici sont l'analyse et l'évaluation du trafic, les tests de vitesse et un navigateur web intégré. Le mode entrée analogique nous montrera le contenu vidéo qui a été entré via l'entrée vidéo-audio. Le mode ASI intègre plusieurs outils visant à analyser en profondeur les signaux de flux de transport. Par exemple, un analyseur de TS, un analyseur de débit et un analyseur d'alarme. Le mode SDI dispose d'un analyseur compatible SD-SDI, HD-SDI et 3G SDI et comprend un diagramme de l'œil, statistique, la détection d'erreurs CRC, la surveillance de jusqu'à 16 canaux audio AES3 et un sonomètre LPCM. Manuel, il charge le manuel complet de l'instrument. Réglage, ouvre le menu des paramètres généraux qui sera expliqué en détail dans une prochaine vidéo. En plus du menu d'accueil principal, nous pouvons trouver un menu secondaire en faisant glisser la partie supérieure de l'écran, vers le bas. Ici, nous pouvons trouver deux curseurs, pour contrôler le volume du haut-parleur et la luminosité de l'écran, et des zones spécifiques pour configurer des aspects liés à la structure de stockage à l'intérieur du mesureur que nous appelons le espace de travail. Ici, vous pouvez naviguer dans les différents dossiers et sous-dossiers à l'intérieur du mesureur et inspecter les plans de canaux, les data loggers, les vidéos, les enregistrements, les captures d'écran, etc. Vous pouvez également identifier ici le stockage USB qui peut être connecté à l'analyseur et configurer la connectivité Ethernet de l'analyseur
un appareil de géolocalisation GPS externe branché, un dongle Wi-Fi plug and play et l'interface HDMI de l'analyseur.